Simple, pratique et surtout une course à prix cassé. Voilà le service que l'application mobile Uber offre aux passagers en les mettant en relation avec des conducteurs assurant le transport avec leur véhicule personnel. Uber est créé en 2009 à San Francisco par deux entrepreneurs qui lancent l'application un an plus tard. Rien que dans cette ville américaine, ils revendiquent désormais 22 000 conducteurs qui ne sont pas leurs employés. Aujourd'hui, Uber a une valeur estimée à plus de 36 milliards d'euros. Uber est présent dans 57 pays et 250 villes, dont Paris, première capitale européenne à voir débarquer ce concurrent hors norme des taxis. Actuellement, ils sont 400 000 à utiliser ce service en France. Nous perturbons un secteur qui n'a pas été bousculé depuis de nombreuses années, voire des décennies sur de nombreux marchés, explique ici la représentante d'Uber. Cela peut être inconfortable pour les professionnels, mais la concurrence, c'est salutaire. Cela permet une meilleure offre et plus de choix pour les chauffeurs comme pour les consommateurs. Or, l'activité des taxis est très réglementée en Europe. Les chauffeurs doivent suivre des formations chères. En France, c'est 250 heures de formation pour obtenir l'agrément. Très vite, c'est la fronde des taxis partout en Europe. Les actions en justice se multiplient. Uber est interdit dans plusieurs villes en Europe, dont Madrid, où le juge a donné raison aux chauffeurs de taxi. Il y a plus de 100 000 familles qui dépendent du secteur des taxis en Espagne, dit cet homme. Si nous ne payons pas nos taxes, le ministère des Finances aura un trou de 180 millions d'euros chaque mois. Mais c'est surtout l'application Uber Pop qui met en relation le client avec un conducteur non licencié assurant le transport avec son propre véhicule qui soulève d'autres arguments chez les chauffeurs de taxi. C'est sûr que quand vous utilisez Uber Pop, il y a du danger, dit ici le président du syndicat berlinois. Non seulement pour le commerce des taxis, mais pour les utilisateurs parce qu'ils ne sont pas assurés. Vous ne pouvez pas être sûr qu'un conducteur est sain et fiable et qu'il est assuré. En Inde, en effet, le viol d'une femme par un conducteur d'Uber avait montré l'absence de sélection par la compagnie. Ce type d'activité a été interdit en décembre dernier pour une durée de 6 mois.